Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier raid viking en Angleterre, marquant le début d'une ère qui durera plus de 2 siècles. Elle influencera aussi la réputation des vikings jusqu'à notre époque. Nous partons ensemble en direction des côtes anglaises le 8 juin 793 pour assister à la première apparition des vikings dans l'histoire de l'Europe. Barbares féroces, pillards sanguinaires, l'image traditionnelle des Vikings a de quoi faire frémir. Elle est due en grande partie aux témoignages médiévaux des moines. Or ces textes sont à considérer avec prudence. Ils ne présentent qu'un seul point de vue, celui des victimes. Les Vikings sont d'abord des fermiers et des commerçants. Ils forment une société très hiérarchisée et maîtrisent les techniques de navigation. Originaires de Suède, de Norvège, de Danemark, puis d'Islande, les Vikings n'ont jamais formé un peuple uni. Il faut attendre l'an 1000 pour voir un ensemble cohérent, mais éphémère, sous le règne de Knut le Grand, roi de toute l'Angleterre, de Norvège et de Danemark. Leurs intérêts et leur mode opératoire sont très différents d'un groupe à l'autre. De même, leur histoire s'articule en plusieurs périodes, passant des raids à la colonisation vers l'Islande, la France et même la Russie. Le monastère de Lindisfarne fut fondé en 634 par saint Hédin, moine irlandais du monastère de Iona, venu en Canterbury à la demande du roi Oswald pour y mener une activité de missionnaire. Depuis 687, le monastère abritait les reliques de saint Cuthbert, ancien évêque de Lindisfarne. Possesseur de vastes domaines fonciers, destinataire de nombreux dons, le monastère de Lindisfarne abritait une grande concentration de richesses à la fin du 8e siècle. Ces richesses, mal défendues, le désignent comme cible d'un groupe de vikings, sans doute norvégiens, qui attaquent le monastère de Lindisfarne le 8 juin 793. Le monastère de Lindisfarne est situé sur une île au sud de l'Écosse. Au Moyen-Âge, il appartenait au royaume de Canterbury. L'année 793 est marquée par de terribles présages. Immense éclair, grande famine. Le 8 juin 793, des bateaux accostent sur l'île et des hommes pillent le monastère emportant de l'or et des biens précieux. L'attaque est mentionnée dans plusieurs sources contemporaines, comme la chronique anglo-saxonne. La soudaineté et la violence de l'attaque plongent le monde chrétien occidental dans la stupeur et l'affliction. Surtout, il s'agit de la première attaque viking qui soit abondamment documentée. Ce sont ces deux raisons qui font du pillage du monastère de Lindisfarne le début de l'ère viking pour les historiens. Cependant, les hommes du Nord s'aventuraient déjà sans doute vers les côtes avant 793. L'événement eut un retentissement considérable, dont attestent les lettres d'Alcuin, clerc anglo-saxon originaire de Canterbury, qui séjournait alors à la cour de Charlemagne. Dans l'une d'elles, adressée au roi Athelred, il l'évoque en ces termes. Voilà près de 350 ans que nous et nos pères habitons cette très belle partie, et jamais auparavant n'était apparue en Bretagne une telle terreur que celle que nous endurons à cause d'une race païenne, ni n'avait été imaginé qu'un tel voyage en mer fût possible. Voici l'église de Saint-Cuthbert, éclaboussée du sang des prêtres de Dieu, dépouillée de tous ses ornements, le lieu le plus vénérable de toute la Bretagne livré à la dépravation d'une race païenne. C'est l'importance de Lindisfarne pour les chrétiens qui a fait durer d'une telle crise. Pour Alcuin, qu'un peuple païen ait réussi à détruire un tel endroit qui aurait dû avoir la protection d'un saint, il conclut dans ses lettres que le caractère pécheur des gens doit être la raison pour laquelle Dieu ne les a pas préservés, bien qu'il n'impose aucune accusation spécifique. Quelques années plus tôt, le roi de Canterbury, Athelred, avait été tué par des conspirateurs la même année du raid viking. Le royaume a donc connu le régicide et le suicide dans son histoire récente, et il est possible qu'Alcuin a fait allusion à ces événements quand il a imaginé l'attaque comme un châtiment divin. S'il n'est pas certain que le pillage de Lindisfarne ait été le premier acte de violence viking dans le nord de l'Angleterre, il est le premier à être documenté, et a ouvert la voie à une série de raids contre des édifices religieux. L'année suivante, un autre monastère du nord de l'Angleterre, peut-être Jarrow, fut attaqué sans succès. Puis en 795, ce fut le tour de ceux de Iona et de Rathline. Les monastères concentrent en effet de grandes richesses et sont peu défendus, surtout quand ils sont isolés par leur position insulaire. Ils constituent donc une cible de prédilection pour les Vikings. La dépravation des Vikings à Lindisfarne apparaît cependant exagérée.
Ni les reliques, ni les trésors, en particulier un très précieux manuscrit, les évangiles de Lindisfarne, ne fut dérobé. Les moines demeurent sur l'île, et ce n'est qu'en 875, après la conquête de la Northumbrie, que moines et reliques quittent Lindisfarne. Après 7 ans d'errance, ils s'installent à Chester-le-Street, puis à Durham en 995. Comme on l'a vu, l'attaque viking est une violence inattendue. Si la date de ce raid est parfaitement connue, ce n'est pas la première incursion des vikings. À partir de 840, les expéditions deviennent de véritables campagnes, menées par de véritables armées. Après la mort de l'empereur Charlemagne en 814, les vikings occupent l'Irlande et envahissent l'Angleterre en 865. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.